Tu peux publier un meilleur livre. Tu peux avoir la belle couverture. Tu peux écrire une belle description pour attirer plus de clients. Mais malheureusement, si tu ne remplis pas un de ces critères que je suis sur le point de te dévoiler dans cette vidéo, malheureusement, tout le travail que tu vas faire va tourner au fiasco. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver une niche rentable avec Amazon KDP. Nous n'allons pas utiliser des outils payants, cependant, nous allons utiliser des outils gratuits. Donc, si tu veux réellement gagner de l'argent en ligne, tu veux savoir comment trouver une niche rentable pour accélérer ton business, tu es au meilleur endroit. Sur le terrain des amis, nous allons donc passer de l'autre côté sur l'ordinateur et vous montrer comment trouver les niches. Dans cette vidéo, nous allons trouver au moins 2 ou 3 niches afin que vous puissiez préparer votre Q3, voire votre Q4. Vous savez que le Q3, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le back to school, donc la rentrée scolaire. Et le Q4, c'est la période entre octobre, novembre, décembre. C'est maintenant qu'il faut préparer le Q4 pour ne pas être surpris. Donc les amis, entrons dans le vif du sujet. Alors les amis, on se retrouve donc sur l'ordinateur. La première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir une page Google. D'accord? Partez sur Google, vous écrivez par exemple ici www.google.fr. Ok, et vous vous rassurez que vous êtes sur Google en français. D'accord? C'est très important. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, c'est donc mettre notre navigateur en mode incognito. D'accord? Voilà. Donc on vient ici, on met notre navigateur en mode incognito. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas effacer toutes les recherches que nous avons faites précédemment. Ok? Alors, arrivant à ce niveau, qu'est-ce que je fais après? Je vais écrire donc Amazon.fr. Okay? Alors, comme je vous ai dit, on n'utilise pas les outils payants. On va utiliser la manière la plus gratuite. Moi, je pense que tu n'as pas vraiment besoin des outils pour trouver des niches rentables. Moi, je te le montre facilement ici parce que la plupart des gourous, ils vont te vendre des outils à la fin. Et voilà, donc moi, je pense qu'au début, lorsque tu débutes sur Amazon KDP, tu n'as pas besoin de ces outils-là. D'accord? Ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, arrivant à ce niveau-là, comme tu peux le constater, nous sommes sur la plateforme d'Amazon France. D'accord? Parce que mon audience est en français, nous allons plus nous focaliser sur les livres en français et non les livres en anglais. Alors, ce que nous allons faire ici, premièrement, nous venons ici, là on a mis toutes nos catégories. D'accord, on va cliquer dessus. Nous allons aller dans la section livres. Ok? Livres, et ensuite on clique à droite ici sur rechercher. Alors, arrivé à ce niveau-là, comme on peut le constater ici, il y a plusieurs livres ici. Donc, vous voyez vous-même ici, il y a des livres qui sont, ces livres-là, ça montre que ces livres sont très originaux. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est quoi? Sur Amazon KDP, il faut éviter les livres comme Harry Potter, Titeuf, d'accord, tout ce qui est Disney. Évitez ce genre de livres-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les droits pour publier ces livres-là. D'accord? Vous n'avez pas les droits. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez donc créer votre personnage à votre manière, à votre sauce, et le publier sur Amazon KDP. Mais ce que vous ne devez pas aussi faire sur Amazon KDP, c'est de publier les livres en fonction de vos émissions. Par exemple, vous pouvez écrire un livre sur comment perdre du poids, par exemple, juste un exemple. Comment perdre du poids. Juste ici, on va voir. Comment perdre du poids. D'ailleurs, remarquez que, comment perdre du poids, par exemple, ici. Comment perdre du poids. Vous allez voir que il y a plusieurs livres qui sont spontanés, mais on peut constater ici que ce mot-clé-là, comment perdre du poids, on peut remarquer que, voilà, il n'y a qu'un seul best-seller ici. Il y a plusieurs livres qui apparaissent. D'accord? Par exemple, ici, la calisthénie sur une chaise. D'accord? Ce que nous sommes en train de voir ici. Voilà. Alors, je peux prendre ce mot-clé-là pour voir si ce mot-clé-là est rentable. D'accord? On va ici. La calisthénie sur une chaise. On va voir si ce mot-clé est rentable. On va voir ici s'il y a des livres qui vendent. Alors, comme on peut le constater ici, voilà. Alors, je ne vous recommanderais pas cette niche. Pourquoi? Parce que, pour moi, même s'il y a un meilleur vendeur ici qui te le vendre, mais je ne le recommande pas. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi je ne le recommande pas. Parce que il n'y a pas 2 ou 3, 4 vendeurs ou des livres qui vendent sur ce mot-clé-là. C'est vrai que ce livre est en train de générer des ventes tous les mois. Ce qu'on peut constater en donnant pouvoir la vie client. Alors, d'accord? Alors, ce livre peut être intéressant, d'accord? Ce livre peut être intéressant, mais malheureusement, vous pouvez positionner sur ce mot-clé-là aussi, d'accord? Donc là, par exemple, on vient de trouver la première niche.
la calisthénie sur chaise. D'accord? C'est un mot-clé intéressant. Donc, il n'y a pas trop de personnes qui vendent sur ça. Comme on peut le voir ici. Donc, je ouvre une page ici. Donc là, je vous montre les techniques pour les mots-clés. Donc là, nous allons voir ici. Tu vois, la calisthénie. Il y a au moins, sur la première page, sur la première ligne, pardon, il est le premier vendeur. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui vendent? Par exemple, il vient ici. Par exemple, ce livre-là, il est son BCR. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le BCR, le BCR, c'est juste le classement de meilleures ventes du livre. Plus le BCR en bas, plus le livre est en train de générer des ventes. OK? C'est très intéressant de le garder dans l'esprit. Alors, 4483, ce livre est en train de générer des ventes. Comment intéressant. D'accord? Il y a un livre qui génère des ventes. D'accord? Mais généralement, vous pouvez tester. D'accord? Tu peux tester cette niche-là. Tu peux la tester si tu veux bien. Tu peux la tester si tu veux bien. Mais il ne faut pas t'attendre que tu vas faire des gros chiffres. OK? Alors, je veux donc repartir donc ici. On repart dans ton livre. Par exemple, là, ici, on repart dans le livre. Je fasse ce mot-clé-là, la calisthénie sur chaise. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais ici à ce niveau-là? Je viens ici, je vais regarder les meilleures ventes. D'accord. Je clique ici à meilleures ventes. D'accord. Les meilleures ventes. Alors, ce que je vais faire ici, il y a des niches qu'il faut éviter. Par exemple, les niches business, éviter ces niches-là, les niches de droit, les niches juridiques, je pourrais dire, et les niches là qui requièrent des compétences techniques. Par exemple, si vous n'êtes pas médecin, n'écrivez pas un livre sur la santé. Nous allons plus nous focaliser sur les niches simples à créer. Par exemple, si je partais dans la niche cuisine, vous voyez ici, je peux voir ici, voici les meilleurs vendeurs. Par exemple, ici, je vois quelque chose d'intéressant. Livre de recettes air fryer. D'accord? Par exemple, ça, je peux cliquer dessus. Je viens là, donc je clique ici. .fr. Google, je mets ici, Amazon.fr. Okay. Première chose que je fais ici, je vois ici ce mot-là, livre de recettes air fryer. D'accord? Livre de recettes air fryer. D'accord? Je viens ici, je clique dessus. Alors, on peut remarquer ici, par exemple, celui-là, c'est un best-seller. Il y a encore un autre ici, un autre best-seller qui est ici, c'est à voir. Voilà, il y a encore un autre best-seller ici. Alors, ça montre que c'est une niche qui est concurrentielle et ça montre que c'est une niche qui y a de la demande. D'accord? La première chose que je vais faire, je vais ouvrir ce premier meilleur vente d'abord pour savoir quel est son BCR. D'accord? Il n'a que 80 avis. Il a 4,7. D'accord? 4,7, c'est intéressant. Il a 84. Ce livre est en train de générer des ventes tous les jours, les amis. Alors, ce BCR est à 84. Ça montre que ce livre est en train de générer des ventes. Ok? Plus ce BCR en bas, ce livre génère des ventes. Alors, comme on peut le voir ici, alors nous allons chercher quel est le livre, par exemple, qui présente beaucoup d'anomalies. Ok? Donc là, on peut voir ici BCR, un livre qui génère des ventes tous les jours. Voilà. Et nous allons aller chercher quel est le livre qui a plus de faiblesse. D'accord? Alors, par exemple, celui-là, il a 4,3, 4,5, qui a défilé. 4,5, 4,3, 4,2. Alors, ce livre-là est à 4,2. Celui-là est à 4,3. Alors, nous allons voir pourquoi ce livre-là est à 3,9. D'accord? Voici, on a trouvé un livre qui est très faible. Ce livre est en format Kindle. OK? Alors, je vais voir comment il est en train de générer. Alors, il est en train de générer beaucoup de ventes, malgré le fait que ce livre-là a des faiblesses. D'accord? Alors, par exemple, lui, il a dit ici, impossible de lire, rien ne s'installe. Impossible de le lire, rien ne s'installe, c'est n'importe quoi. Je m'attendais à un livre de recettes classiques et ce sont des recettes AIJ bas, je n'aime pas. Alors, on peut voir quand même aussi, voilà. Donc, on peut quand même voir, il y a des personnes qui se plaignent. Donc là, on vient de trouver un livre qui est tellement faible, mais qui vend. Donc, nous ici, par exemple, si on veut présenter un livre, par exemple là, recette air fryer facile, livre de cuisine, tu vois là. Ce que nous n'allons pas faire, c'est de copier ce meilleur vendeur-là, d'accord? De faire tout ce qu'il a fait. Ce que nous allons faire, nous allons s'inspirer de ce meilleur vendeur. Donc là, on veut lui trouver une deuxième niche. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de créer donc un document Google Doc. Ok, Google Doc ici. On va aller prendre toutes ces informations-là, si vous voulez bien. Donc là, on va trouver donc, un premier livre. Okay. Donc une deuxième niche. Donc, si vous vous rappelez très bien, la première niche que nous avons trouvée, c'était sur la calisthénie. Donc ça,
c'est le livre Programme de calisthénie. Donc, c'est un livre très intéressant. D'accord. La calisthénie sur chaise. Donc, c'est la première niche que nous avons trouvée ensemble. OK. Donc, la première niche. OK. D'accord. Et la deuxième niche que nous avons trouvée, ce sont les livres de recettes de cuisine. Maintenant, nous allons trouver les livres de air fryer. OK. Donc là, on peut l'écrire comme ça. D'accord. Alors, par exemple, ici, vous voyez là, donc on a trouvé la calisthénie sur chaise, sur une chaise. D'accord. C'est très intéressant de le mettre ici. Et voilà. Et nous allons trouver donc le livre air fryer. OK. Et ensuite, nous allons continuer à chercher d'autres niches. OK. Donc là, je reviens là. Donc je repars là. Je reviens encore là. Je vais donc je vais dans la section de livres. OK. Ça prend un peu de temps parce que j'utilise des méthodes gratuites. Hein. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc soyez patients, les amis. Donc soyez patients. C'est ça aussi. Voilà. Donc là, on était donc dans 20. On est donc dans 20 ici. On a trouvé donc les recettes intéressantes. Air fryer. On va continuer à chercher. On va voir si on n'a pas trouvé d'autres recettes aussi. D'autres livres. Alors, par exemple, là, on veut trouver un truc. Je vais trouver un autre truc intéressant. Régime méditerranéen. D'accord, on va cliquer dessus. On peut voir ici le régime méditerranéen après 50 ans. Alors, par exemple, si vous positionnez sur ce mot-clé-là, régime méditerranéen, c'est tellement concurrentiel. Alors, je peux vous montrer, les amis. Tellement concurrentiel. Si vous partez sur Amazon, Amazon.fr, voilà. Si vous positionnez sur ce mot-clé-là, régime méditerranéen, par exemple là, c'est tellement concurrentiel. Vous voyez là, 3000 résultats. On peut voir ici, il y a les livres qui vendent. Par exemple, celui-là, c'est le best-seller. Il y a quand même d'autres livres qui vendent. D'accord. Maintenant, nous, si on veut se positionner ici, nous n'allons pas copier le meilleur vendeur, nous allons s'inspirer. D'accord. Par exemple, celui-ci, il a publié un livre, Régime méditerranéen après 60 ans. D'accord. Par exemple, nous, si on veut publier ce genre de livre, on peut par exemple dire, on peut dire les recettes de cuisine méditerranéenne rapides. D'accord. Après 60 ans ou après 50 ans. OK. Ou bien on peut dire les recettes méditerranéennes pour les personnes seniors. Voilà. Régime méditerranéen pour les personnes seniors. D'accord. Pour les personnes seniors. Nous, on va juste mettre ici pour les personnes seniors. OK. Voilà. Pour ne pas dire que on va vendre à 60, à 50 ans. Alors, pourquoi on a mis senior? C'est juste que les personnes qui ont 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, voire 80 ans, 90 ans, ils peuvent acheter nos livres. Au lieu de mettre recettes méditerranéennes pour les personnes âgées de 50 ans, non. On va mettre juste pour les personnes seniors pour nous différencier. OK? Lorsqu'on met personnes seniors, on peut remarquer ici, on descend à 33 volume de recherche. OK? Donc là, on peut facilement apparaître sur la première page si on publie ce genre de livre-là. Par exemple, là, on peut prendre ce mot-clé-là, on vient là, on met ici. D'accord? On va trouver donc une troisième niche. OK? Troisième niche. Voilà. La méthode gratuite. Alors pour valider cela, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc aller donc sur Google Trends. Okay. Google Trends. Je vais aller sur Google Trends. On va donc valider l'idée. D'accord? C'est très intéressant. On va donc valider les idées. OK. Donc je viens ici, je mets donc France. On va donc chercher France ici. On va donc chercher à valider les idées. On va voir si les gens recherchent. D'accord? Donc on valide la France. Bon, je mets comme ça. Je mets le mot-clé ici. Et donc là, on peut voir. Voilà, on peut voir que il y a des gens qui recherchent ça. Vous voyez là. Donc je vois ici. On voit ici. Il y a quand même des gens. Voilà. 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 Donc, par exemple, si je mets ici livre de coloriage. On va voir. Il y a quand même de la demande, vous voyez là, il y a quand même un pic. Il y a quand même un pic. Comme je t'ai dit, les livres de calisthénie, c'est encore une nouvelle niche qui vient d'être découverte sur Amazon. Donc ça va prendre un peu de temps pour pouvoir avoir plus de données. Mais si par exemple on teste ces genres de livres, par exemple ici, les recettes air fryer, facile, tu vas voir qu'il y aura un boom. Vous voyez, il y a un boom. Vous voyez là? Vous voyez là? Donc vous voyez, donc il y a quand même un peu, ça va. Maintenant, moi, j'essaie de voir. Voilà. On va aller un peu facile. Parce que ça, c'est plus technique. Vous voyez là? Donc, les recettes air fryer, ça a de la demande. Toi, bon, ça a quand même mal à décoller. Donc, non, ça va quand même. OK? Alors, la dernière chose que je veux faire, je vais donc aller sur TikTok. D'accord? Je vais donc aller sur TikTok. Je vais le voir ici.
Régime anti-inflammatoire. Je veux voir s'il y a des livres qui vendent. On va chercher, voir. Il peut ici écrire ici, par exemple ici, livre. Voilà. On va voir quand même ici quelque chose d'intéressant. Tu voyez ici, on va voir, est-ce que, vous voyez, donc, alors, par exemple, ce livre-là, c'est en anglais, et il y en a plus de ventes, il y a plus de vues, d'écoute à sommet anti-inflammatoire, voilà, 14. Bon, généralement, il n'y a pas trop de personnes qui publient les livres sur TikTok, hein, en France. Franchement, c'est vraiment une niche que vous pouvez attaquer, les amis. Alors, voici un peu ce que je vais vous montrer, comment trouver une niche rentable. Si vous avez aimé, likez et partagez surtout. Aidez-moi à aller atteindre ces 1000 abonnés, les amis. D'accord? Voilà, d'accord. Donc, merci, les amis.